Tu n'es pas né un jour quelconque, ni durant un mois ordinaire. Ta venue au monde a été inscrite dans le ciel avec intention et précision. Chaque élément de ton existence porte une empreinte spirituelle, y compris le mois de ta naissance. Ce moment n'est pas dû au hasard. Il est porteur de réponses sur ton identité profonde et sur les raisons de ton élection. Ton mois de naissance en dit bien plus long que tu ne l'imagines. Il révèle des dons, une direction, une mission. Il met en lumière des traits qui ne sont pas seulement liés à ta personnalité, mais aussi à ton appel spirituel. Le ciel a déposé des signes tout au long du temps, et l'un de ces indices se trouve précisément dans le calendrier de ta vie. Les êtres choisis ne vivent pas dans l'oubli du sens. Chaque période, chaque détail, chaque saison porte un message. Même le mois où ton âme s'est incarnée a été choisi avec une intention divine. Ce que tu ressens n'est pas anodin. Il y a une raison derrière ta sensibilité, ta profondeur ou ta force intérieure. Lorsque Dieu a dit à Jérémie « Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais », il révélait déjà « J'ai tout préparé depuis le commencement ». Cela te concerne. Ton histoire a commencé bien avant ta naissance, et le mois où tu es arrivé fait partie du langage de Dieu avec ton âme. Chaque mois détient une onction particulière, une énergie céleste, une empreinte prophétique. Lorsque tu découvres ce que le ciel a inscrit à ton sujet à cette période, tout devient plus clair. Tu cesses de te comparer, tu ne te sens plus perdu, et tu comprends enfin que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que ton mois de naissance révèle sur ton appel divin. Ouvre ton cœur, car c'est peut-être la réponse que ton âme attend depuis longtemps. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune révélation et partage ce message avec ceux qui, eux aussi, sont nés avec une mission. Les initiateurs, janvier. Janvier symbolise le commencement. C'est le mois qui ouvre la voie, qui annonce un renouveau, qui souffle l'élan du neuf. Les personnes nées à cette période ont pour mission d'initier, d'avancer là où personne n'ose encore bouger. Ce sont des visionnaires. Là où certains voient un mur, ils perçoivent un chemin. Ceux de janvier portent une force intérieure difficile à éteindre. Ils ont le courage de recommencer même lorsque le contexte est incertain. Quand tout le monde attend un leader, ce sont eux qui se lèvent. Même dans le silence, leurs actions entraînent les autres. Leur vocation divine est liée à la direction, mais pas à celle qui crie ou domine, à celle qui inspire. Ils guident par l'exemple. Leur position donne de l'élan aux autres. Leur mission est d'éclairer les zones d'ombre et de révéler que des issues existent, même quand elles ne sont pas encore visibles. Comme Dieu a commencé la création avec intention et ordre, ceux de janvier portent l'onction du commencement. Leur simple présence débloque ce qui était figé. Leur âme s'est initiée sans tout comprendre d'avance. C'est pourquoi beaucoup ressentent le poids d'être les premiers, à rompre les schémas, à briser les cercles, à défier les traditions. Cela peut être lourd, mais c'est parce qu'ils ont été choisis pour cela. Et le ciel les a équipés pour mener, même dans l'incertitude. Les artisans de paix, février. Février est court mais spirituellement profond. Les âmes nées durant ce mois portent une sensibilité rare. Elles sont guidées par l'empathie, touchées par les blessures des autres, animées par un désir sincère de paix. Elles ressentent avant de comprendre. Leur compassion guérit sans effort et réconforte même sans parole. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle, dans un monde agité. Les natifs de février sont des havres de paix. Là où il y a des cris, ils amènent le calme. Là où il y a des conflits, ils sèment l'apaisement. Leur cœur a été façonné pour réconcilier, entre les personnes, dans les situations et même au sein des âmes. Jésus a été présenté au temple en février, symbole de consécration et de pureté. De la même manière, ceux de ce mois sont appelés à vivre avec un cœur pur, une âme légère, un esprit disponible, sans attendre de retour. Leur vocation divine, être un pont entre la douleur et le soulagement, le doute et la foi, la peur et la paix. Ils guérissent par un regard, consolent par leur simple présence.
Leur ministère est discret, mais puissant. Dieu les a envoyés là où le monde souffre. Il ne leur est pas demandé de changer le monde entier, seulement de continuer à incarner cette paix où qu'ils soient. Leur lumière est silencieuse, mais elle transforme tout sur son passage. Ceux qui sont nés en mai possèdent un esprit qui inspire la stabilité, même lorsque tout vacille autour d'eux. Ce sont des personnes qui affrontent les épreuves les pieds bien ancrés au sol et le cœur tourné vers le ciel. Ils portent une foi solide, même dans l'adversité. David a affronté Goliath avec une pierre et une conviction inébranlable. C'est aussi l'appel des natifs de mai. Marcher avec courage face aux géants. Ce courage ne crie pas, il se manifeste par des actes, par l'attitude et par la présence. Vous êtes de ceux qui renforcent un lieu simplement par leur présence. Il y a une beauté dans votre âme, une harmonie naturelle qui apaise et équilibre les relations. Vos paroles apaisent, vos conseils éclairent. Votre cœur a ce don rare, apaiser sans imposer, corriger sans blesser, guider sans dominer. C'est un don spirituel. Vous avez été créé pour être un refuge quand soufflent les tempêtes. Votre mission est de porter une foi ferme et de la semer là où règne la peur, le doute ou la faiblesse. Votre présence soutient ceux qui tombent et redonne espoir à ceux qui pensaient abandonner. Même lorsque vous luttez intérieurement, vous tendez la main. C'est votre signature. Vous êtes un guerrier, de la foi. Une âme qui tient debout, même quand le monde tente de la faire tomber. Votre rôle est de maintenir la foi vivante et de la transmettre. Vous êtes bâtisseur d'espérance. Ceux qui sont nés en juin ont l'esprit des constructeurs. Ils possèdent un esprit réfléchi et un cœur structuré. Ils n'agissent pas par impulsion. Ils aiment analyser, planifier et bâtir sur du solide. Ce n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Vous avez été créé pour fonder des projets durables, des amitiés sincères, des rêves solides et des missions résistantes à l'épreuve du temps. Jésus a parlé de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est l'esprit des natifs de juin. Les apparences vous laissent indifférents. Vous recherchez la profondeur, la sécurité. Votre mission est de tracer des chemins fiables pour que d'autres puissent marcher en confiance. Et vous le faites avec excellence. Votre don réside dans les fondations. Vous percevez ce que d'autres ignorent. Tandis que certains admirent les finitions, vous vous préoccupez de ce qui soutient l'ensemble. C'est pourquoi tant de personnes se sentent en sécurité avec vous. Vous inspirez la confiance par votre honnêteté, votre constance, votre patience. Vous n'êtes pas toujours le plus bavard, mais vos actes parlent pour vous. Inutile de vous justifier, votre œuvre silencieuse révèle votre nature. Dieu vous a confié la mission de bâtir des vies. Vous êtes comme un architecte spirituel. Vous organisez, vous soutenez, vous maintenez la foi debout, même lorsque tout chancelle. Votre présence stabilise. Continuez à bâtir. Votre mission est de préparer un sol solide. Car beaucoup marcheront un jour sur ce que vous êtes en train de construire avec fidélité. Ceux qui sont nés en juillet sont en quête de sens, de vérité, de profondeur. Ils ne se contentent pas de réponses superficielles. Leur esprit a soif de révélation. Ils veulent comprendre l'essence des choses. Leur nature questionne, explore, analyse. Ce n'est pas du doute, mais du discernement. C'est une vocation, celle de chercher et de révéler. À l'image de Thomas qui voulait toucher pour croire, vous ressentez le besoin de comprendre avant d'accepter. Dieu respecte cette recherche car elle vous rapproche de la vérité. Vous avez un don précieux. Posez les questions qui éveillent des réponses transformatrices. Votre mission est d'emmener les autres au-delà de la surface. Vous les incitez à réfléchir, à ressentir, à chercher, et ceux qui vous écoutent comprennent qu'ils peuvent poser leurs questions sans crainte. Vous ne jugez pas, vous accueillez, car vous savez que toute croissance commence par un « pourquoi ». Votre intensité n'a pas toujours été bien comprise, mais cela révèle la profondeur de votre âme. Et c'est cette profondeur qui fait de vous un guide, une lumière dans le brouillard spirituel. Votre rôle est essentiel pour fortifier la foi de ceux qui sont perdus. Non par la force, mais par l'exemple.
Votre authenticité guérit, vos questions libèrent et votre sensibilité ouvre des chemins que d'autres ne voient pas. Ceux qui sont nés en août ne se satisfont pas de l'ordinaire. Leur âme est en quête de quelque chose de sacré. Ils ont été créés pour rechercher l'éternel, même les pieds sur terre, leur cœur aspire au ciel. Comme Jésus transfiguré sur la montagne, ils portent en eux la mission de montrer que le divin existe. Leur vie rappelle au monde que la réalité spirituelle est bien réelle. Ils sont un pont entre le visible et l'invisible. Leur regard est profond. Ils perçoivent au-delà des mots. Le discernement est leur marque. Quand d'autres voient les apparences, ils en saisissent l'essence. Lorsqu'on se perd dans la distraction, ils restent centrés sur l'essentiel. C'est un don, un appel. Ils cherchent le sens derrière chaque chose. Vivre en mode automatique leur est insupportable. Leur simple manière d'être pousse à la réflexion, à la croissance, à la soif de Dieu. Parfois, leur vie seule inspire la transformation. Le monde a besoin de personnes qui orientent les regards vers le ciel. C'est votre rôle. Montrez par votre manière de vivre que Dieu est présent, que l'âme a soif et que seul le sacré peut l'apaiser. Votre mission est d'élever les regards. Ceux qui sont nés en septembre portent une énergie d'ordre. Ils ont un don naturel pour remettre les choses à leur place, sur les plans spirituels, émotionnels et même matériels. Leur regard est attentif aux détails. Là où règne la confusion, ils voient une solution. Là où tout est en désordre, ils insufflent de la structure. Dès la Genèse, Dieu a organisé le chaos avec la parole et l'intention. C'est aussi votre mission. Utilisez votre esprit clair et votre vision pratique pour aligner les projets, les lieux et les âmes. Vous êtes un pont entre le désordre et le but. Votre présence inspire la direction. Vous guidez avec sagesse, même dans le silence. Les autres vous font confiance, car vos actes sont cohérents. Vous avez ce talent rare d'unir spiritualité et sens pratique, ce qui vous rend indispensable. Vous ressentez ce qui est déséquilibré et vous avez surtout la capacité de rétablir l'équilibre avec bienveillance, sans heurts. Votre vocation est d'organiser, mais aussi de prendre soin, d'enseigner, mais aussi d'écouter, de structurer sans perdre l'essence. Le royaume de Dieu a besoin d'ordre, et tu fais partie de cette mission. Ton rôle est stratégique. Ton esprit est un outil entre les mains divines. Continue d'être cette voix qui structure, cette main qui organise, ce souffle qui apporte l'équilibre. Dieu t'a confié la mission de préparer le terrain, car les grandes œuvres naissent toujours dans l'ordre. Tu es un restaurateur d'âme. Octobre est un mois de transition. Les feuilles tombent, l'air se transforme, la nature se prépare à accueillir du nouveau. Ceux qui voient le jour pendant cette période portent en eux cette même dynamique intérieure. Tu as été créé pour évoluer, te réinventer et montrer aux autres qu'il est possible de se détacher du passé pour accueillir ce que Dieu veut accomplir. Tu as reçu le don de la transformation. Là où tu passes, quelque chose se renouvelle. Non par contrainte, mais par ta simple présence. Ton énergie insuffle la croissance, la renaissance, le détachement. Tu inspires ceux qui sont prisonniers de schémas anciens à se libérer et à vivre les nouveautés divines. Ta mission touche autant l'émotionnel que le spirituel. Tu aides les gens à se délester de fardeaux invisibles. Tu sais percevoir le rythme propre à chacun et tu possèdes la sagesse nécessaire pour guider avec patience. Tes paroles apaisent et soignent. Ton silence rassure. Tu es un instrument de renouveau. Tout comme la nature s'adapte avec beauté et bravoure, tu avances avec foi. Même dans la douleur, même lorsque le passé tente de te retenir, tu continues ta route et tu enseignes aux autres à faire de même. Ton âme est semblable au vent d'octobre, douce mais puissante. Tu n'es pas venu reproduire les anciens modèles. Tu es venu pour rompre les cycles et incarner un mouvement de transformation continue. Tu rappelles au monde que le changement est aussi une œuvre divine. Ta mission est d'accompagner les renaissances en toi
et chez les autres. Les intuitifs spirituels, ceux qui naissent en novembre, possèdent une sensibilité rare. Ils captent ce que personne ne dit, ressentent ce qui reste tu, et devinent ce qui est caché. C'est comme si leurs yeux restaient tournés vers le ciel. Leur âme est en éveil, leur intuition aiguisée, leur esprit habité d'une profondeur silencieuse. Dieu t'a fait don du discernement. Ce n'est pas seulement une sensibilité émotionnelle, c'est une vision spirituelle. Tu perçois les mensonges bien déguisés et les vérités encore muettes. Ce don fait de toi une personne précieuse dans le royaume, un guide au cœur de la brume. Tu éclaires là où règnent les ombres. On te perçoit parfois comme distant, mais ce n'est qu'observation. Tu parles à bon escient, agis avec sagesse, avance avec un but. Ta mission est de révéler ce qui était caché, de montrer que l'invisible compte aussi. Le monde a besoin de personnes qui voient avec les yeux de l'âme. Tu es une boussole vivante. Tu guides ceux qui sont perdus vers des choix alignés avec Dieu. Ton rôle est discret, mais essentiel. Réveiller ce qui sommeillait, mettre en lumière ce qui doit être vu. Tu as été choisi pour révéler, mais aussi pour protéger. Protéger des vérités, des êtres, des chemins. Continue de faire confiance à ta sensibilité. Dieu te parle souvent, et ce qu'il te montre n'est pas uniquement pour toi. C'est pour libérer, diriger et guérir ceux qui t'entourent. Les porteurs de promesses. Décembre est le mois de la lumière qui a vaincu les ténèbres. La naissance de Jésus a apporté l'espérance dans un monde perdu. Ceux qui naissent durant ce mois portent cette même énergie. Lumière, guérison, bonne nouvelle. Tu as été choisi pour rappeler que la promesse de Dieu est toujours vivante et qu'il tient encore parole. Ta simple présence apporte du réconfort. Il y a dans ta voix une paix, dans ton regard une tendresse et dans ton esprit une force tranquille. Ta mission est de consoler, de réparer, de rappeler qu'il y a toujours un espoir. Même dans les moments les plus sombres, ta présence ravive la foi. La promesse que tu portes n'est pas un simple mot, c'est une manière de vivre. Tu vis avec confiance, tu marches avec espérance. Et cette foi en toi est contagieuse. Ceux qui marchent à tes côtés croient davantage, rêvent plus grand et reprennent confiance. Tu inspires sans effort. Jésus est né dans un temps de silence et d'attente. Mais lorsqu'il est venu, tout a changé. Il en est de même pour toi. Tu peux observer longtemps avant d'agir, mais lorsque tu décides, ta présence transforme. Tu ne te contentes pas de porter la lumière, tu l'actives chez les autres. Ton appel est d'être un rappel vivant que Dieu agit encore. Ta vie est une réponse. Continue d'être ce phare, même dans les jours brumeux. Tu as été créé pour briller. Tu n'es pas né par hasard. Le jour de ta naissance a été inscrit dans les cieux bien avant d'être compté sur la terre. Ton mois de naissance n'est pas juste une date, c'est un signe prophétique, un indice du ciel. Un rappel discret que ta vie a un but éternel. Chaque mois porte une onction spécifique, une énergie spirituelle unique. Et lorsque tu comprends ce pourquoi tu es né, tout commence à prendre sens. Les dons que tu possèdes, les combats que tu mènes, les personnes que tu attires. Tout cela est lié à la mission que Dieu a écrite pour toi. Janvier t'appelle à diriger. Février t'enseigne à guérir avec paix. Mars te renforce pour traverser les tempêtes. Avril apporte la renaissance là où d'autres abandonnent. Mai insuffle la foi face à la peur. Juin bâtit avec assurance. Juillet remet en question pour faire éclore la vérité. Août cherche le ciel tout en marchant sur la terre. Septembre met de l'ordre là où régnait la confusion. Octobre transforme avec douceur et clarté. Novembre perçoit l'invisible. Décembre brille comme une promesse vivante. Et tous, sans exception, ont été choisis pour une raison. Chaque mois marque non seulement une naissance, mais aussi une libération spirituelle. Ton mois ne te limite pas, il te révèle. Il montre que le ciel a placé en toi quelque chose d'unique, un don, une lumière, une mission. Tu ne vois peut-être pas encore clairement, mais tout est déjà en toi. Le ciel ne t'a pas laissé sans ressources. Il attend simplement le bon moment pour t'activer.
Tu portes déjà ce qu'il faut pour commencer. Maintenant que tu en sais plus sur la signification de ta naissance, tu peux aligner tes pas avec plus de conscience. Tu peux prier avec plus de direction, servir avec plus de clarté, vivre avec plus de foi. Le monde est rempli de distractions, mais les appelés vivent avec intention. Ils savent qu'ils ne sont pas ici pour passer inaperçus, mais pour accomplir quelque chose qui vient d'en haut. Et tout commence lorsque tu réalises que même ton mois de naissance parle de ta mission. Cette révélation n'est pas là pour te mettre dans une case, mais pour t'éveiller, pour te rappeler qui tu es, que ton origine est en Dieu, et qu'il ne gaspille ni les jours, ni les vies. Tout a un sens. Même le jour où il a décidé de t'envoyer sur terre, tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, mais tu peux commencer à agir avec plus de conscience. Regarde ton histoire avec de nouveaux yeux. Prie avec plus de foi. Sers avec plus de cœur. Grandis avec plus d'intention, car maintenant tu sais que le ciel ne t'a pas oublié. Il t'a appelé par ton nom avec un but précis et une date choisie. Si ce message t'a touché, commente ici ton mois de naissance. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que sa vie a été écrite par Dieu avec amour, détail et mission. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui réveillent, fortifiant et guident les appelés vers ce pourquoi ils sont nés. Le ciel te reconnaît déjà. Maintenant, c'est à toi de répondre à l'appel.